Martin Luther, œuvre. Publié sous les auspices de l'Alliance nationale des églises luthériennes de France, la revue Position luthérienne, on peut le nommer comme tome 1 si on veut. Donc, on va parler des œuvres de Martin Luther, le réformateur. Gloire à Dieu. L'évolution spirituelle et théologique de Luther avait conduit à prendre une attitude de plus en plus hostile à Aristote, dont la philosophie avait dominé la pensée théologique de la dernière partie du Moyen-Âge. C'est pour répondre aux défenseurs du philosophe et des théologiens scolastiques que le réformateur forma les thèses qu'on va lire. L'occasion lui en fut fournie par une épreuve académique. Un jeune théologien, François Günther de North-Hanson, voulait accéder au baccalauréat biblique. Luther rédigea ses thèses contre la théologie scolastique que le candidat dut défendre à Wittenberg le 4 septembre 1517 au cours d'une controverse. Si ce document explosif provoqua l'indignation de nombreux savants de l'ancienne école, il fut accueilli avec enthousiasme par beaucoup de jeunes théologiens. À Wittenberg en particulier, l'accord fut général. La présente traduction a été établie sur texte latin de l'édition de Weimar, tome 1, page 220 à 228. Voilà. Controverse contre la théologie scolastique en 1517. Maître François Günther de Nordhausen répondra au nom de la Bible aux propositions ci-dessous sous la présidence du révérend père Martin Luther, Augustin à la faculté de théologie sacrée de Wittenberg. Le doyen, le lieu de l'heure seront ultérieurement fixés. 1. Dire qu'Augustin parle avec excès contre les hérétiques, c'est dire qu'il s'est trompé presque partout contre l'affirmation commune. 2. C'est aussi donné aux pélagiens et à tous les hérétiques une occasion de triompher ou même la victoire. 3. Et c'est aussi exposer l'autorité des docteurs ecclésiastiques à devenir illusoire. 4. C'est pourquoi la vérité est que l'homme devenu mauvais arbre ne peut que vouloir et faire le mal. 5. C'est un mensonge de dire que le penchant naturel, libre, peut désirer l'un ou l'autre des termes opposés. Bien au contraire, il n'est pas libre, mais captif contre l'opinion commune. 6. C'est un mensonge que la volonté puisse se conformer naturellement au juste commandement. Contre 4, Gabriel. 7. Mais elle provoque nécessairement, sans la grâce de Dieu, l'acte vicieux et mauvais. 8. Il ne s'ensuit pas pour cela qu'elle soit naturellement mauvaise, c'est-à-dire de la nature mâle, selon le dire des manichéens. 9. Elle est cependant naturellement, inévitablement, une nature mauvaise et viciée. 10. On admet que la volonté n'est pas libre de se porter vers quoi que ce soit qui lui a été montré conforme au bien. 11. Et il n'est pas en son pouvoir de vouloir ou de ne pas vouloir quoi que ce soit qui lui a été montré tel. On continue contre la théologie scolastique, controverse contre la théologie scolastique, et ainsi de suite. Et nous sommes arrivés jusqu'à le point 67, qui dit, il dépend de la grâce de Dieu de ne pas convoiter, de ne pas se mettre en colère
ça descend jusqu'à point 82. Ce ne sont pas seulement les ordonnances cérémonielles qui constituent la loi, non bonnes et les préceptes selon lesquels on ne vit pas. Ok? Et ça descend jusqu'à 96 qui dit nous sommes astreints à conformer tout à fait notre vouloir à la volonté de Dieu. 97, nous ne devons pas vouloir seulement ce que Dieu veut que nous voulions, mais absolument ce que Dieu veut, quoi que cela soit. Dans ces articles, nous n'avons rien voulu dire et nous croyons n'avoir rien dit qui ne soit pas conforme à l'Église catholique et au docteur ecclésiastique. Donc, Martin Luther œuvre dans tome 2, l'essentiel, publié sous les auspices de l'Alliance nationale des églises luthériennes de France et de la revue Position luthérienne. On continue. Et le traité de la liberté chrétienne, ou selon le titre de la version allemande, de liberté de l'homme chrétien, fut composé par Luther en octobre de l'année 1520, après une entrevue avec le légat pontifical Charles de Miltist. Ce petit livre accompagnait une lettre adressée au pape, que ce légat avait demandé à Luther de rédiger un témoignage de différentes bonnes volontés envers la personne de Léon X. Ce n'est pas les mains vides que Luther entendait se présenter avec sa lettre au chef de la chrétienté, etc., etc. C'est le deuxième tome. Donc, on descend enfin pour ne pas présenter devant la sainteté des mains vides. J'apporte avec moi ce petit traité que j'ai dédié comme un signe de la paix qui doit être faite et du bon espoir que j'en ai. Tu trouveras le sauveur des études auxquelles je préférerais et je pourrais me livrer avec plus de fruits si les hommes impies qui se flattent m'en avaient laissé la possibilité jusqu'à présent. C'est peu de choses à considérer le volume, mais si tu en saisis le sens, je crois bien que le tout de la vie chrétienne s'y trouve résumé. Pauvre comme je le suis, je n'ai rien d'autre à t'offrir. De ton côté, il n'y a qu'un don spirituel qui puisse ajouter quelque chose à tes richesses. Et c'est par là que je me reconnaisse filialement à ta sainteté, que le Seigneur Jésus te regarde à jamais. Amen. À Wittenberg, le 6e jour de septembre 1520, lettre de Martin Luther. Le traité de la liberté chrétienne de Martin Luther, c'est chose facile aux yeux de beaucoup de gens que de parler de la foi chrétienne. Ils ne sont pas en petit nombre ceux qui la comptent au nombre des vertus même communes. Ils font ainsi parce qu'ils n'ont nulle expérience, qu'ils n'ont pas éprouvé et qu'ils n'ont jamais goûté la grande puissance. À quiconque ne l'a pas goûté une fois ou l'autre dedans, sur les traîtres des tribulations, il est possible de rien écrire de juste à son sujet, ni de comprendre ce qu'on aurait écrit de vrai, etc. La lettre poursuit. Et la lettre poursuit en disant que c'est ainsi quand nous disons tu ne convoiteras pas, le précepte nous convainc. Tout le péché, par personne ne peut s'empêcher de convoiter, quoi qu'il fasse pour s'y imposer. Pour qu'il ne convoite pas ceux qui l'accomplissent, le commandement, il est amené à désespérer de lui-même et à chercher ailleurs, et par le moyen d'un autre, le secours qu'il ne trouve pas en soi. C'est bien ce que dit Osée, ta perdition Israël, ton secours n'est qu'en moi. Ce qui est vrai pour ce précepte particulier, elle aussi, et pour tous les autres. Il n'est pas en notre pouvoir d'accomplir un seul. Gloire à Dieu. Osée 13, verset 9. On continue. Et il continue à dire, mais voici
une troisième grâce incomparable qui appartient à la foi. Elle unit l'âme à Christ comme l'épouse est unie à l'époux. Amen. Christ est plénitude de grâce, de vie et de salut. L'âme ne possède que ses péchés, la mort et la condamnation qui interviennent la foi. Et voici Christ prend à lui les péchés, la mort et l'enfer. À l'âme, en revanche, sont donnés la grâce, la vie et le salut. Continue encore, te voilà une fois de plus apte à comprendre pourquoi l'on peut faire une part si belle à la fois, dire qu'elle seule accomplit la loi et qu'elle justifie, sans le concours d'aucune œuvre. Considérons en effet le premier commandement, tu adoreras Dieu seul. Il n'est accompli que par la foi, si de la plante des pieds au sommet de la tête, tu n'étais que bonnes œuvres, tu ne serais pas juste. Autant et tu ne servirais pas Dieu, ni accomplirais le premier commandement, car on n'oserait d'adorer Dieu sans lui faire l'honneur de le reconnaître, pourrait lui imputer toute bonté. Et c'est bien ce qu'il faut faire. Les œuvres ne le font pas, seule la foi du cœur. Et Martin Luther continue avec la traité de la liberté chrétienne. Il continue. À l'ouïe de telles choses, de qui le cœur ne tressaillira-t-il pas de joie jusqu'au fond de lui-même, et devant une si grande consolation, ne fondera-t-il pas d'amour pour Christ? Et c'est une longue lettre, un long traité qui continue. Il continue ainsi pour être sauvé, l'homme chrétien n'a besoin d'aucune œuvre, d'aucune loi, puisque la loi a franchi de toute loi et que dans son entière liberté, il n'agit jamais que gratuitement, sans rien demander, avantage quelconque ou salut, tout rassasié qu'il est déjà et sauvé de par sa foi, et par la grâce de Dieu, il ne demande qu'à plaire à Dieu. Le traité de la liberté chrétienne continue avec Martin Luther. Or, elle n'est justifiée ni sauvée par les œuvres ou par les commandements, mais par la parole de Dieu, c'est-à-dire la promesse de sa grâce, et par la foi, afin que la gloire reste à la majesté divine qui ne nous pas sauvés par des œuvres. Hébreux 11, verset 6, Matthieu 12, 33, Matthieu 7, 20, 2 Timothée 3, verset 5 à 7. Gloire à Dieu. Donc, le traité de la liberté chrétienne de Martin Luther continue. Il faut faire retenir la parole de la loi pour que les hommes soient terrifiés et ramenés à la connaissance de leurs péchés, pour être convertis ensuite à la repentance, à une vie meilleure. Il continue, car l'homme ne vit pas pour lui seul, enfermé dans son corps mortel et honorant là son activité. Il vit pour tous les hommes sur la terre. Bien plus, il ne vit que pour les autres, loin de vivre pour soi. S'il soumet son corps, c'est pour être en mesure de servir les autres plus entièrement et plus librement. Donc, le traité de la liberté chrétienne de Martin continue. Il ne peut donc pas se faire quoi qu'il soit oisif en cette vie et qu'il n'ait rien à faire pour son prochain. Il est nécessairement amené à s'entretenir avec les hommes, à s'occuper d'eux. Il a affaire à eux, de même que Christ, devenu semblable aux hommes, s'est trouvé en condition humaine et qu'il a fréquenté les hommes. Matthieu 4, verset 17, Romains 10, verset 17, Somme 30, verset 6, Romains 14, verset 7, etc. Donc, le traité de la liberté chrétienne par Martin Luther continue. Mais on nous a rendu obscur cette parole imminente, salutaire de l'apôtre, en reconnaissant entièrement le sens des thèmes dont il s'écrit. Dans Éphésiens 4, verset 28, Philippiens 2, verset 1er, Philippiens 2, verset 5, forme de Dieu, forme de serviteur, ressemblance des hommes, et en les appliquant aux natures divines et humaines. Ainsi rassasié de par sa foi et dans la plénitude, comme les Christ, son chef, le chrétien doit-il se satisfaire de cette forme de Dieu en laquelle il est mis par la foi. Il est vrai,
Cependant, je le rappelle qu'il doit augmenter cette foi elle-même jusqu'à sa perfection. Le traité de la liberté chrétienne, Martin Luther, continue. C'est ainsi qu'à leur tour doivent être faites nos œuvres. Nous n'avons pas à être justifiés par elles, mais après que nous avons été justifiés par la foi, nous devons tout faire pour les autres librement et avec joie. Gloire à Dieu. Le traité de la liberté chrétienne, Martin Luther continue. La foi en Christ, en effet, ne nous affranchit pas des œuvres, mais de l'opinion que l'on en a. La sorte présomption de chercher la justification par leurs moyens. Gloire à Dieu. Et enfin, à Dieu, et que selon sa promesse, il inscrive lui-même sa loi dans nos cœurs, faute de quoi c'en est fait de nous. S'il n'enseigne pas lui-même dans nos cœurs cette sagesse mystérieuse et cachée, notre raison naturelle ne peut que la condamner et la tenir pour hérétique, car en elle est scandalisée, et en elle n'y aperçoit que de la folie. Nous savons que ce fut le cas autrefois pour les prophètes et pour les apôtres. Aujourd'hui à leur tour, d'impies et d'aveugles prélats agissent de même avec moi et avec les gens de mon espèce. Dieu veille enfin prendre pitié d'eux et de nous, qu'il fasse resplendir sa face sur nous, afin que nous connaissions sa voie sur la terre et son salut parmi toutes les nations, qu'il soit béni au siècle des siècles. Amen. Donc c'était le traité de la liberté chrétienne par Martin Luther, l'essentiel. Donc à très bientôt pour le discours de Martin Luther devant la diète de Worms, le 18 avril 1521, en présence de l'empereur Charles Quint. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Pasteur Gary Volsi de Montréal, Québec, Canada, 438 792 46 18, gary.voisia.com. Que Dieu vous bénisse.